Comment imposer des migrants en zone rurale? C'est la question que se posent nos gouvernants depuis de nombreuses années. Maintenant, les JO aidant, on passe aux choses sérieuses depuis quelques années et depuis quelques mois à marche forcée. Parce que, on le sait, à maintenant 100 jours pratiquement des Jeux Olympiques de Paris 2024, là, on a une levée de bouclier de plusieurs maires de villes de province qui dénoncent le transfert incessant de migrants dans leur commune. Certains crient même au complot et accusent l'État de vouloir éloigner les migrants de la capitale pour rendre Paris plus présentable lors de l'événement sportif international qui va avoir lieu. Bon, le maire d'Orléans, par exemple, Serge Grouard, a été l'un des premiers à exprimer sa colère, affirmant que près de 500 migrants avaient été transférés en catimini dans sa ville depuis près d'un an, sans qu'il n'en soit informé par les services de l'État. D'autres maires comme Bernard Carayon de Lavore et Florian Variatas de Strasbourg ont également dénoncé cette politique opaque, voire même dangereuse. Toutefois, l'État assure que les transferts sont organisés pour les migrants qui le souhaitent, donc aucune obligation, et qu'ils ont le choix entre 10 villes de destination. Bègre, ça donne de la chance quand même, hein. Et ils sont plus sud, plus mer, on leur donne le choix, hein. Ils peuvent même aller dans l'Est, Strasbourg, etc. Dans ces coins-là, c'est sympatoche, hein. Donc, ils sont transférés gentiment. On leur propose même plusieurs localisations possibles. Donc là-bas, sur place, les migrants sont accueillis dans des centres temporaires pendant 3 semaines à peu près, avant d'être réorientés en fonction de leur statut de séjour. Et c'est là où on peut commencer à se poser des questions, parce que ça veut dire quoi réorienter, hein? Oui. Ouais, vous aussi, vous dites, il y a comme qui dirait, il y a un loup, en fait, ça manque d'explication. Donc ils sont réorientés, mais où? On ne sait pas. Emmanuel Macron avait émis l'idée de disperser les réfugiés et demandeurs d'asile à travers le pays dès septembre 2022, donc c'est pas récent, afin de contribuer, alors là j'adore ce terme, à une transition démographique. Ça veut dire quoi, transition démographique? C'est l'autre mot pour remplacement de population? Je pense. Dans les zones rurales et les petites communes confrontées à des pénuries de main-d'œuvre. Ouais, c'est marrant. Je comprends l'idée qu'il puisse y avoir une pénurie de population dans des petites localités. Hein, la déshérence, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail, donc les jeunes partent, c'est normal. Alors, le fait d'importer des gens, donc des migrants, des immigrés, et de les installer là, ça ne va pas créer du travail. À part du travail conventionné, comme sur certaines villes, ça se fait. Par exemple, l'exemple de Crépol, hein. Ils avaient mis en place des aides pendant 5 ans, où en fin de compte, pour résumer, ils vont sponsoriser les emplois des migrants. Mais les 5 ans passés, bah, c'est fini. Mais ça ne crée pas de richesse, de plus-value. Donc, en tout cas, depuis plus d'un an, plus de 4000 personnes ont quitté Paris par ce canal. Et ça, ce n'est qu'un canal parmi d'autres. Bon, après, je ne vais pas rentrer dans le détail des associations type Le Revers de la Médaille, c'est le nom d'une association qui dénonce un nettoyage social et affirme qu'il y a eu une accélération des opérations d'éloignement depuis septembre. Mais bon, est-ce que ça étonnera quelqu'un? En tout cas, moi, à titre personnel, je ne suis pas du tout étonné. J'ai trouvé un article intéressant sur Monaco Matin. Donc ça doit être le copain de Nice Matin, ça va être la même filiale. JO de Paris, des migrants envoyés en catimini en province selon des maires. Une solidarité nationale pour l'État. Donc oui, c'est parce que tout se fait de Paris et tout part de Paris. Et ben là, accepter de trop plein, hein, c'est pour la France. Et j'avais noté quelques petites choses intéressantes. Par exemple, le ministère du Logement, donc à l'Assemblée nationale, lors des questions au gouvernement, donc met en garde contre toute confusion. Il déclare: les individus accueillis dans les SAS d'Orléans ne sont pas tous des étrangers ou des migrants. Ah bon? D'accord. Et il avait répondu lors des questions au gouvernement à la députée RN du Loiret, Mathilde Paris. Eh ben dis donc. Et c'est pas fini. Donc, puisqu'on en a parlé donc tout à l'heure, un maire du Tarn appelle à s'opposer à la répartition des migrants. L'édile de Lavore, les maires donc déclarent: les maires à s'opposer à la répartition des migrants. Les migrants ne sont pas des meubles qu'on déménage. Cette expression, elle est bonne. Les migrants ne sont pas des meubles qu'on déménage.
Et ça, c'était le LR Bernard Carayon. Donc la déclaration était celle-là. Tout cela pour rendre Paris plus blanc, plus propre, plus présentable à l'approche des Jeux Olympiques. Cette méthode est indigne et hypocrite. Depuis des années, le nombre de migrants en France n'a cessé de croître. Il y avait 500 000 l'an dernier, dont 140 000 demandeurs de statut de réfugiés. 60% d'entre eux ne l'obtiendront pas. Et 90% de ceux qui seront déboutés ne seront jamais expulsés dans leur pays d'origine. C'est-à-dire qu'en fait, on a 500 000 personnes qui se pointent, on en a 60% qui ne vont pas être acceptés, et sur ces 60%, 90%, eh bien, ils vont rester dans la nature. Ah oui. Donc, étant du coup des proies faciles pour les employeurs et autres qui réinventent une sorte d'esclavage, en tout cas de prolétariat, de sous-prolétariat même, et tout cela avec toutes les conséquences que ça a pour la population française qui travaille, qui est dans les cadres, etc., 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 etc. Donc là encore, les associations nous parlent de squats, de bidonvilles, etc., de campements, de vidage de Paris, etc. Bon, mais derrière tout ça, il y a ce projet, parce que le président l'a dit, c'est son projet. Hein. Il l'a dit, il l'a écrit, il va revitaliser nos provinces avec de l'injection de population venant de partout. On ne sait pas pourquoi. En tout cas, il faut créer une masse prolétaire corvéable à merci, et ils le font. Et ça là, ils le font évidemment pour les patrons. Je suis pas communiste, mais là, on voit bien que c'est le problème. Et donc, il y a des agents de l'État, directs ou indirects, qui sont à la manœuvre. Et on en a là, par exemple, on a ces gens-là, une étude, un think tank Destin, il s'appelle comme ça, Destin commun, dissèque plutôt, le rapport, les ressorts de la méthode kayak du nom de ce village breton, instrumentalisé par la sphère identitaire. Alors déjà, instrumentalisé par la sphère identitaire. Les gens, localement, en fait, se sont rendus compte que, non, on veut leur injecter des gens, on les installe en plus près d'une école, que les citoyens n'ont rien à dire. En fait, on leur impose ça, et ils trouvent curieux que des gens se soient soulevés. En fait, le plus étonnant pour eux, c'est qu'ils aient réussi à se soulever et à faire reculer le gouvernement. Alors comment, vous voyez, le terme est tout dit, comment imposer des migrants en zone rurale? Laurence de Nervaux, une petite bobo, on va en parler encore, et Raphaël Urca, de l'officine immigrationniste Destin commun, publie un rapport pour comprendre pourquoi l'opération n'a pas fonctionné à Kayak. Donc, cette association, la dame va en parler dans la vidéo qu'on va regarder, c'est quand même un truc franco-allemand, anglo-américano, je sais pas quoi, qui ils sont dans l'idée qu'il faut injecter toute la misère du monde en Europe, parce qu'on peut facilement absorber tout ce petit monde, mais ils le font pas par humanisme, ils le font pour répondre à leur maître d'ordre, puisqu'on constate que cette dame-là, elle est reçue sur quel plateau? Elle est reçue sur le plateau de BFM, elle écrit dans les feuilles d'un magazine qui est lui-même qui appartient au même propriétaire. Tout cela me laisse songeur, tout cela me laisse pensif. Donc on va regarder un petit peu, on va lire un petit peu. Une étude du think tank Destin commun dissèque les ressorts de la méthode kayak du nom de ce village breton instrumentalisé par les sphères identitaires. Cette méthode kayak, du nom de ce village traditionnellement de gauche, devenu malgré lui l'emblème d'une guerre civilisationnelle, est autopsiée dans l'étude de Kayak à Crépole, les campagnes au cœur des batailles identitaires. Menée par Raphaël Urca, essayiste et expert associé à la Fondation Jean Jaurès, et Laurence de Nervaux, directrice du think tank Destin commun. Une méthode qui repose sur la stratégie de la mythonymie, une figure de style qui consiste à montrer une partie pour... Les ingénieurs du chaos cherchent à faire entrer les campagnes dans la bataille identitaire. Alors, ce qui est important, ce qu'il faut comprendre dans cette méthode-là, c'est qu'on utilise des mots qui font genre, mais qui sont creux dans leur usage. Les ingénieurs du chaos cherchent à faire entrer les campagnes dans la bataille identitaire, lit-on à la fin du rapport.
Après Caillac, Saint-Brévin et aujourd'hui Belleabre, quel sera le prochain village pris comme symbole d'une guerre identitaire? L'extrême droite place l'ancrage dans la ruralité au cœur de sa stratégie avec les municipales de 2026 en ligne de mire, souligne Laurence de Nervaux. Donc Laurence de Nervaux, ultra macroniste, hein, ultra centriste, un bobo, etc. Tout ce que ça implique, hein, les séides de l'argent. Les choses ne vont pas s'arrêter là. Quand on arrive à susciter le sentiment de l'importation de violence généralisée dans cette France paisible, loin du chaos du monde, on finit par se dire qu'on n'est plus à l'abri nulle part. D'un coup, le narratif des identitaires prend cher. En fait, la complexité de la chose, elle est très simple. C'est qu'ils essayent de mettre en avant le fait que c'est des personnes qui récupèrent des événements, mais ce qu'il faut résoudre, ce sont les événements. C'est pas ceux qui le récupèrent. Oui, c'est logique en fait. Donc, et c'est l'un des principales conclusions de cette étude. En politique comme en psychanalyse, c'est la réalité subjective qui domine le réel objectif. Bah, qui c'est qui décide de ce qu'est le réel objectif? Puisqu'on n'a pas la même vision des choses. Ah bah oui. Et pour finir, on va s'intéresser donc aux déclarations de cette dame-là, donc qui se nomme Laurence de Nervaux, qui était passée fort judicieusement sur les plateaux de BFM, tiens comme c'est curieux, et elle venait nous expliquer là que en fait il fallait de fait imposer des migrants en zone rurale parce que c'était un moyen de faire en sorte que les emplois soient fournis. C'est vrai que dans les villages, dans les villes et villages de nos provinces, c'est vrai que les poubelles ne sont pas collectées, que les enfants ne sont pas éduqués, que les champs ne sont pas collectés. Enfin, je sais pas. Non, il faut qu'ils arrêtent. Hein. Non, il y a un problème, peut-être au niveau des employeurs qui ne peuvent pas ou ne veulent pas payer le prix, le vrai prix des choses. Allez, écoutons pour finir cette petite vidéo cette dame-là qui va nous expliquer la vie c'est dans cette démarche extrême centriste immigrationniste. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, selon vous, on s'oppose encore aujourd'hui en France et que le vivre ensemble, l'expression qui vaut ce qu'elle vaut, mais il n'est plus d'actualité, il est même quasiment impossible. L'organisation que je dirige, qui s'appelle Destin commun, qui est présente également au Royaume-Uni, en Allemagne, en Pologne, aux États-Unis, a été créée en 2017 après l'assassinat d'une parlementaire britannique qui a été tuée en pleine rue une semaine avant le Brexit. Le cœur de notre mission, de notre objet, c'est de lutter contre la polarisation. Qu'est-ce que c'est que la polarisation? C'est le fait que de plus en plus dans le débat public, on ait tendance à partir dans un schéma binaire où on est pour ou on est contre, et il y a une dimension de la polarisation qu'on appelle la polarisation affective qui vient accentuer cette polarisation, qui est le fait, qui est l'animosité à l'égard du camp adverse, si vous voulez. Animosité, camp adverse, que des mots bien, il y a des choses, on peut dire les choses plus simplement, beaucoup plus simplement, mais c'est vrai que en mettant des termes empoulés, c'est plus facile de faire passer des idées d'une part pas très sérieuses et d'empêcher, en fait, d'endormir les gens. On s'endort en écoutant, donc du coup ça passe pas, mais ça passe quand même. Je me permets simplement de dire que nous venons d'assister à une illustration de cette polarisation dont nous sommes tous aujourd'hui un peu prisonniers. Pourquoi ? Parce qu'il y a une tendance aujourd'hui que les anglo-saxons appellent identity politics, qui consiste à exacerber et à instrumentaliser nos représentations de nos identités. Les identités, c'est quelque chose de réel, mais c'est aussi quelque chose qu'on peut instrumentaliser. Et c'est fait par la droite et par la gauche, en l'occurrence plutôt par l'extrême droite et par la gauche radicale. Ah, donc quand c'est de droite, c'est l'extrême droite. Quand c'est la gauche, c'est une gauche radicale. Ça n'existe pas, l'extrême gauche ? Ou alors l'extrême gauche, c'est encore autre chose. Bizarre. Hein. Curieux, vous voyez, l'importance, je mets le doigt là-dessus, c'est l'importance des mots. Et c'est absolument toxique et nocif. Et c'est le plus important message à faire passer pour moi sur ce plateau, c'est que ça ne correspond pas à la réalité de notre pays aujourd'hui et à l'opinion des Français qui sont lassés et puis. Et je vous rappelle quand même que cette petite intervention, c'était au moment où Thomas avait été assassiné lors de cette soirée tragique à un Crépole. Et on avait vu les différents éditorialistes et intervenants qui sont passés pour nous expliquer que non, en fait, c'était un malheureux accident, et juste à transformer le truc pour nous dire qu'en fait, c'était la victime et ses amis qui étaient sans armes
et qui se sont fait pointer par des gens venus chercher querelle, raquistes et plein de haine, c'était eux les méchants. Vous voyez, c'est là le changement insupportable. Écœuré de ça. La France n'est pas Twitter. Après la séquence Naël puis émeutes urbaines, nous avions fait un sondage, vous vous souvenez de ce moment qui était absolument emblématique de cette polarisation, où on était sommé de choisir son camp. C'était le camp des policiers contre le camp de Naël, la cagnotte A contre la cagnotte B. On n'avait pas le choix, il fallait choisir. Eh bien, notre sondage a montré que l'énorme majorité des Français étaient beaucoup plus nuancés, modérés, prenaient en compte la complexité. Et c'est cela, ce à quoi il faut absolument s'attacher, en essayant à tout prix de faire un petit peu baisser la température, parce que sinon, en fait, la guerre civile, bien sûr, on y va. Mais si on en parle, si on la décrit, elle va finir par advenir. Voilà. À force d'en parler, on va la faire venir. Ah, le fait, donc si on ne parle pas de l'immigration incontrôlée, elle n'existe pas, hein, si on n'en parle pas. Et puis, la société partitionnée, communautarisée, on y est, hein, ça y est. Hein. On l'a vu avec le conflit en Israël. Hein. Là maintenant c'est l'Iran-Israël, et c'est la même scission qui se fait dans la population. Après, c'est vrai, il y a la majorité silencieuse, mais dans le cas présent, tous les mouvements révolutionnaires, tous les mouvements insurrectionnels, toutes les guerres civiles ont toujours été le fait de minorités. Et parce que justement, cette majorité impalpable, molle, en fait, elle ne bouge pas. Elle subit. Bien sûr, donc il y a un moment où il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut finir comme les États-Unis, où un citoyen sur deux considère qu'il a besoin d'avoir une arme pour se sentir en sécurité et que la loi l'y autorise, allons-y. Mais peut-être qu'il y a une autre voie à emprunter, en fait. Bah oui, j'espère qu'il y a d'autres voies, mais c'est certainement pas celle de cette dame qui, manifestement, a qu'un seul projet, c'est celui-là, en fait, de laisser la France se faire submerger par des populations non souhaitées pour une grande partie, et surtout imposer la présence de ces gens-là à des personnes qui semblent très bien vivre le fait d'être tranquilles dans leur petit village, leur petite commune, sans avoir besoin d'injection de population. Les choses doivent se faire naturellement, elles ne doivent pas se faire imposer. Bon, je vous souhaite une bonne continuation à tous. Mettez un j'aime, mettez un commentaire, partagez cette vidéo, mettez un commentaire, mettez un petit j'aime pour le référencement, pour que la vidéo ait un meilleur destin. Vous pouvez, si vous aimez ce que je fais, vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche. On se retrouve très très vite. Et je vous dis, je vous dis rien. Moi je vous ai tout dit de toute façon, allez.